Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver de nouveau. Alors pour ceux qui ont déjà suivi mes vidéos précédentes, vous avez vu que nous avions distingué deux types de liberté. La liberté intérieure et la liberté extérieure. Eh bien aujourd'hui, on va appliquer cette distinction à un autre terme qui est celui de l'éveil. Vous l'avez sans doute, en tout cas très certainement remarqué, ces dernières années, le mot éveil est devenu à la mode. Le mot éveil et toutes ses déclinaisons, réveiller, éveiller, etc. Alors, si ces termes sont à la mode, vous avez peut-être aussi remarqué qu'ils ne font pas toujours référence finalement aux mêmes phénomènes, aux mêmes expériences. Alors déjà, depuis les années 2020, avec ce qui a été vécu il y a quelques années, toutes ces mesures sanitaires, les confinements, beaucoup de gens ont commencé à s'interroger sur le fonctionnement de notre monde. Ils ont voulu savoir pourquoi on leur imposait toutes ces mesures qui paraissaient changer en permanence, qui paraissaient souvent dénuées de bon sens, et certains sont tombés dans ce qu'on a appelé le complotisme. Or, le temps a démontré que de nombreuses théories qui étaient créditées comme étant complotistes se sont avérées vraies. Par exemple, il y a quelques semaines, le Congrès des USA a reconnu, après enquête, que le Covid était bien sorti d'un laboratoire. En tout cas, il y avait de très fortes chances que ce soit le cas. De la même façon, malgré tout ce que disaient les entreprises qui ont produit des vaccins comme Pfizer sur la non-dangerosité de leurs produits, sur tous les effets bénéfiques de leurs produits, eh bien, il y a eu par exemple une procédure qui a été faite là aussi aux États-Unis, et suite à une décision judiciaire, Pfizer a eu pour obligation de publier toutes les données sur les tests qui ont été faits sur leurs produits, et il s'avère effectivement qu'il y avait de très nombreux problèmes qui étaient connus depuis dès le départ. Alors, à partir de là, on pourrait dire que la vision à laquelle la plupart des gens étaient rattachés, celle qu'on leur avait inculquée sur le fonctionnement du monde, a été remise en question. Par exemple, eh bien, on leur avait inculqué, et à peu près tout le monde en était persuadé, en fait la question ne se posait même pas, c'était une évidence, l'industrie pharmaceutique voulait forcément que l'on soit en bonne santé. De même, les gouvernements pensaient forcément à l'intérêt de leur peuple, c'était censé être leur priorité. Et malheureusement, eh bien, on s'est aperçu que c'était loin d'être le cas. Si on reprend l'industrie pharmaceutique, comme toute industrie, comme toute entreprise, son objectif premier est le profit. Or, évidemment, eh bien, une population en bonne santé n'est pas du tout une bonne source de profit pour cette industrie. Quant au gouvernement, eh bien, on s'est aperçu que désormais, ils étaient à la solde d'intérêts gigantesques en lien avec des multinationales, à la solde d'instances mondialistes dont les dirigeants ne sont même pas élus par les peuples. Eh bien, tous ces éléments, ça fait référence à l'extérieur de l'être. C'est ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc ici, les personnes qui se disent éveillées, parce qu'elles ont pris conscience justement de choses qui se passaient dans le monde, eh bien en fait, elles font référence à un éveil externe, à un éveil extérieur.
Et il y a bien sûr un autre type d'éveil, c'est l'éveil intérieur. Les personnes qui vont parler d'éveil intérieur, eh bien, sont des personnes qui ont commencé récemment ou depuis plus longtemps, hein, peu importe, en tout cas qui ont pris conscience qu'elles n'étaient pas leur corps, qu'elles étaient une conscience qui utilisait un corps comme véhicule. Elles ont pris conscience qu'elles n'étaient pas leur structure égotique, elles ont pris conscience voilà, qu'elles avaient une âme, qu'elles avaient une essence divine, peu importe les termes qu'on utilise. Et à partir de là, eh bien, généralement, elles se sont lancées dans un travail sur elles-mêmes. Elles se sont interrogées sur leur fonctionnement, elles se sont questionnées sur les peurs qui les animaient, qui freinaient leur capacité à créer la vie qui les satisferait pleinement. Elles se sont interrogées sur toutes sortes de schémas répétitifs. Donc elles se sont tournées vers l'intérieur et ces personnes, elles ont plutôt tendance à se couper du monde extérieur. Elles vont avoir tendance à se réfugier dans cette bulle de travail sur elles-mêmes et même parfois, plus que parfois, à se couper de leurs proches, de leur environnement, parce que ces personnes sont désormais perçues comme des freins à leur évolution, puisqu'elles n'ont pas la même conscience, elles ne font pas le même travail sur elles-mêmes. Donc en tout cas, si on résume, comme vous le voyez, il y a deux types d'éveil, l'éveil extérieur et l'éveil intérieur. Or, l'éveil ne devrait-il pas être global? Peut-on être éveillé seulement à la moitié de nous-mêmes? À la moitié des choses? Ça n'a pas de sens. Alors, je vous donne un exemple qui me fait sourire, qui m'avait marqué il y a quelques années et qui illustre bien mon propos. Une personne de ma famille qui justement travaillait sur elle avait développé une certaine sensibilité aux énergies, au magnétisme et avait commencé à proposer des soins à son entourage de façon bénévole. Et un jour, il y a une de ses voisines qui fréquentait un monsieur. Ce monsieur qui n'avait pas du tout l'habitude de ce genre de soins, des pratiques alternatives qui sont en vogue de nos jours, s'était fait mal à une cuisse. Et donc la personne de ma famille avait proposé de lui faire un soin. Et étrangement, en tout cas étrangement pour ce monsieur, ça l'avait surpris, il s'était montré très réceptif aux soins, ça lui avait fait beaucoup de bien, visiblement ça l'avait même mis dans un état un peu second, un état d'ouverture, de détente, et il avait commencé à se confier. Et il avait raconté cette histoire qu'un jour, il avait fait un rêve qui l'avait profondément bouleversé, et il n'avait pas osé en parler à quiconque. Dans ce rêve, il s'était retrouvé projeté dans l'intraterre. Il avait rencontré des personnes évoluées qui habitaient dans l'intraterre et en discutant avec certaines de ces personnes, il avait reçu des enseignements. Et donc il s'était réveillé de ce rêve littéralement bouleversé et persuadé qu'il y avait réellement des gens qui vivaient dans l'intraterre parce que ce rêve justement il l'avait vécu de façon très intense et il semblait être très vivant. Et comme il racontait cette histoire à la personne de ma famille, eh bien cette dernière, qui s'intéressait au sujet des extraterrestres, à toutes les données, les informations qu'il peut avoir sur ce sujet-là, elle a commencé à lui faire part des extraterrestres. Et là, la personne qui venait de lui parler de son rêve de l'intraterre a réagi de façon brusque en disant « Ah non, non, moi les intraterrestres, oui ça d'accord, j'y crois, mais les extraterrestres, non, ça c'est n'importe quoi. » Donc, vous voyez à quel point
on peut choisir, finalement une part de nous peut choisir de s'orienter, de s'ouvrir à une partie du spectre et rejeter complètement l'autre partie du spectre. Donc plutôt que d'être dans une globalité, la personne est dans une dualité. Ça oui, ça non. Alors je ne suis pas en train de vous dire que les deux sujets sont vrais ou que les deux sujets sont faux, vous en faites l'interprétation que vous souhaitez, mais c'est juste pour illustrer cette capacité qu'a l'être humain de diviser, de scinder les choses. Enfin, un autre exemple, ou plutôt une image cette fois, qui illustre le fait que l'éveil étant intérieur qu'extérieur, c'est lorsqu'on regarde certaines des représentations traditionnelles du Bouddha, quand il est en position de méditation. Donc vous pouvez retrouver ces représentations autant au Tibet qu'en Thaïlande et sans doute dans d'autres parties. Donc je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais souvent quand le Bouddha est représenté en train de méditer, eh bien, il a les yeux à moitié ouverts. Ses yeux ne sont pas grands ouverts, ses yeux ne sont pas fermés, ses yeux sont à moitié ouverts. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait qu'il est autant tourné vers le monde intérieur que vers le monde extérieur. Il est autant en observation, en présence des phénomènes qui surgissent à l'intérieur, dans sa conscience, les phénomènes qui se produisent au niveau de la pensée, des émotions et d'autres, qu'aux phénomènes qui surgissent à l'extérieur, tout ce qu'on peut percevoir à l'extérieur à travers nos sens physiques. Donc voilà, comme le montrent bien ces représentations, eh bien, on ne peut pas être conscient de la moitié du monde, en quelque sorte. La conscience, eh bien, est consciente par nature, tant de ce qui se passe à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Finalement, ces deux univers se reflètent, ils ne sont que deux variantes d'une même unité, d'un même tout. Alors, maintenant, quels sont les dysfonctionnements, quels sont les risques, quels sont les problèmes auxquels on peut être confronté si on ne s'oriente que vers la moitié de l'éveil? C'est-à-dire si on s'oriente seulement vers l'éveil extérieur ou seulement vers l'éveil intérieur. Concernant l'éveil extérieur, eh bien là encore, on l'a bien vu ces dernières années, avec toutes les personnes qui sont montées en conscience sur la façon dont fonctionnait le monde, eh bien généralement ces personnes, elles tombent dans l'injustice, elles tombent dans la colère, elles tombent dans la révolte, elles tombent surtout dans la peur. Parce que derrière, de toute façon, ces émotions de colère, de rage, etc., il y a de la peur. Elles voient que le monde ne fonctionne pas du tout comme elles pensaient qu'il fonctionnait, comme elles pensent qu'il devrait fonctionner, et ça suscite beaucoup de peur. Elles ont l'impression que le monde est rempli d'horreurs, rempli de problèmes, et elles se sentent complètement dépassées. Comment, moi, avec mon petit seau, je pourrais vider toute cette mer, cet océan de problèmes. Et donc, si elles ne travaillent pas sur elles, ces personnes vont très certainement nourrir leur colère, leur peur. Elles vont aussi s'épuiser à vouloir convaincre leurs proches ou même convaincre les personnes sur les réseaux sociaux de ce dont elles ont pris conscience. Elles vont vouloir prouver que les autres croient des choses qui sont fausses, et elles vont nourrir de tout ça énormément de frustration, encore plus d'injustice. Donc de telles personnes peuvent très facilement tomber dans des états dépressifs, des états d'impuissance. Elles se sentent incapables de pouvoir changer l'état du monde, et elles ont l'impression de se noyer
sous toutes ces différentes couches dont elles ont pris conscience. Concernant l'autre type d'éveil, l'éveil intérieur, eh bien, comme je l'évoquais, les personnes tournées vers l'éveil intérieur ont tendance à se couper, elles, au contraire, du monde extérieur. Le monde extérieur, le monde matériel est perçu comme la source de leurs problèmes, la source de leurs souffrances. Le monde extérieur est perçu comme une illusion, la fameuse Maya, et du coup elle se désintéresse de cela pour se tourner que vers l'intérieur. Alors ici le risque c'est de perdre l'ancrage, de perdre le contact avec la réalité. Parce que la spiritualité, à ce moment-là, est en quelque sorte pervertie. Elle devient comme une bulle qui va nous couper du monde. La personne va avoir des pratiques qui vont la rassurer, elle va faire des rituels, des prières, des méditations, etc. Elle va participer à des stages où elle va rencontrer des personnes très sympathiques, où tout le monde va rigoler, va paraître bien plus chaleureux, bien plus bienveillant, mais effectivement, elles vont avoir tendance à se mettre dans une bulle et comme toute bulle, eh bien une bulle nous coupe du reste, c'est-à-dire qu'elle va nous couper d'une part de nous, elle va nous mettre à distance de la vie et donc la personne, elle va avoir tendance à perdre sa capacité à agir dans le réel, elle va perdre sa capacité à passer à l'action. Alors pour prendre un exemple un peu extrême, c'est comme ça qu'on en arrive à des personnes qui vont dire de toute façon le monde n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc il suffit que je médite, que je prie, que j'envoie de bonnes pensées d'amour, de bonnes pensées de lumière, et le monde va changer tout seul. Alors, je précise en plus que ces personnes qui sont tournées vers l'intérieur, elles peuvent paraître a priori inspirantes parce qu'elles vont souvent dégager une sorte de zénitude, un côté paisible. Mais si on creuse, eh bien on s'aperçoit souvent que ce sont des personnes très fragiles, justement parce qu'elles manquent d'ancrage, un petit peu comme un arbre qui serait privé de ses racines. Alors au final, voilà, on a vu qu'il y avait deux grandes catégories d'éveil par rapport à tout ce dont on entend parler de nos jours, l'éveil extérieur et l'éveil intérieur. Vous, est-ce qu'il y a une de ces deux catégories dans laquelle vous vous reconnaissez surtout ? Alors évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà intéressé par le travail sur vous, donc d'une certaine façon, vous êtes déjà tourné vers l'intérieur. Alors peut-être ici, le risque, eh bien, ça serait justement de perdre le lien avec l'extérieur, d'être en rejet du monde, de perdre vos racines. Et bien maintenant, comme vous le comprenez, nous sommes un tout. D'ailleurs, j'aime bien cette image traditionnelle qui dit qu'un arbre, avant d'élancer ses branches vers le ciel, il ancre déjà profondément ses racines dans le sol. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura au moins questionné. N'hésitez pas, encore une fois, à faire des commentaires, des partages qui pourront profiter à tous. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner en raison de YouTube et de ces fameux algorithmes. Voilà, écoutez, au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir.